Du président Macky Sall que nous ouvrons avec ce journal. Beaucoup estiment que cette tournée est un acte politique. Il sera en tout cas à Kédougou, Kaolack, Kaffrine et Tambacounda. Une tournée économique destinée à faire le point sur la campagne agricole. Le passage du chef de l'exécutif dans le Ndoukoumane risque d'être agité. Les jeunes de la commune de Nganda, réunis autour du mouvement Tahawu Nanda, appellent au boycott. Ils se disent obstrués par les promesses jusque-là non tenues du bitumage de l'axe Kaffrine-Nanda. Mansour Sow nous en dit un peu plus. Ils sont très remontés contre le chef de l'État, le président Macky Sall. Ces jeunes de Nganda réunis autour du mouvement Tahawu Nganda ne comptent pas participer à la tournée économique du président dans le Ndoukoumane. D'ailleurs, ils appellent au boycott pur et simple. Nous voulons lancer un appel en tant que mouvement Tahawu Nganda de boycotter d'abord l'accueil du président de la République. Parce que le président de la République n'a pas tenu ses promesses par rapport à l'endroit de la population. Il nous avait promis de bitumer la route Nganda-Kaffrine depuis 2015. De guerre lasse, ces jeunes ont vu les promesses de bitumage de l'axe Kaffrine-Nganda fondre comme beurre au soleil. Nous voulons un goudron bitumé, bien bitumé de maïs. Parce que aujourd'hui, la population a du mal à transférer leurs malades au niveau de Kaffrine, même à transférer leurs produits agricoles. Donc, on ne peut pas comprendre la route on ne peut pas prendre la route pour évacuer les malades. Comment on peut prendre la même route pour accueillir le président de la République? Là, c'est inadmissible. Nganda est une localité très enclavée, située au sud-est de la capitale régionale Kaffrine. Aujourd'hui, elle souhaite sortir de cette situation peu reluisante. Les jeunes du mouvement Tahawu Nganda comptent boycotter les prochaines législatives s'ils n'obtiennent pas gain de cause. Lamine Ba, membre du comité directeur du PDS, soutient que cette tournée revêt une connotation politique. Le responsable libéral de Nioro indique que les 300 milliards annoncés dans la capitale du Saloum sont toujours à l'état de promesse. Des affirmations que ne partage pas Mariam Thiam, responsable à la COJER. Selon elle, les nombreuses réalisations dans le domaine des infrastructures et agricoles ont redonné espoir aux populations du Saloum. C'est un travail de Côte d'Indjaï. La visite du chef de l'État dans le Saloum ne fait pas l'unanimité au sein de la classe politique sénégalaise. Une promenade politique selon ses responsables libéraux. Moi, je ne m'attends pas à grand-chose à cette visite du président de la République, si ce n'est que pour y aller faire de la politique politicienne. Pendant 4 ans, les projets que le régime de Wade même avait laissés en place concernant la voirie entre Fatick, Kaolack, Nioro, Kaolack, vous voyez, les chantiers sont toujours à l'état sont toujours en cours. Elle n'a pas une connotation politique parce que l'économie sénégalaise est en marche. L'économie sénégalaise tient à cœur le président Macky Sall. Cette zone dans laquelle il doit se déplacer le lundi est une zone qui occupe une place très importante dans l'économie sénégalaise parce que c'est une zone arachidière. Autre élément de désaccord entre pouvoir et opposition, le bilan du chef de l'État dans la capitale du Saloum, jadis considéré comme le bassin arachidier. Connu jadis comme un grenier du Sénégal, le grenier arachidier. Vous avez vu ce qui s'en est passé avec le déclin de la culture arachidière, de la filière arachidière. Depuis 4 ans, le président de la République n'a toujours pas apporté une moindre solution par rapport aux multiples difficultés que vivent les paysans, à savoir la question des semences, à savoir la dotation en équipement agricole. Le Sénégal est aujourd'hui le premier pays exportateur d'arachide vers la Chine. Et pour dire quoi? Qu'on est face à une agriculture qui n'est pas administrée, mais plutôt libéralisée et co-gérée. Le président est en train de mettre en exergue ou bien de matérialiser sa vision concernant l'agriculture sénégalaise. L'axe Kaolack-Fatick, l'axe Passy-Sokone, tout le monde sait comment il était. Et c'est en termes de réalisation. Au niveau scolaire, on peut noter beaucoup d'infrastructures scolaires. La plus grande, c'est celle
de l'université du Sine Saloum. L'opposition voit de la politique partout selon ses responsables de la COJER et membres de l'Alliance pour la République. Aujourd'hui, il faut que l'opposition sache raison garder. Elle ne peut pas, cette opposition, en tout cas, plonger ce pays-là dans une dynamique ou dans une logique éternelle de débat politique. Il y a une heure pour le travail, une autre heure pour la politique. Il y a la question de l'insalubrité, il y a la question aussi de l'érosion côtière de Kaolack, parce qu'on sait que c'est dans une zone qui est très salée. Et qu'au-delà de ces problèmes, il y a la question de l'évacuation des eaux au niveau de Kaolack. Le président de la République se rend ce lundi à Kaolack, une visite qui suscite une lueur d'espoir chez bon nombre de Saloum, une population aujourd'hui hantée par l'insécurité et un manque criard d'emploi pour les jeunes. Je l'annonçais en début d'édition, Ouakam Extension sans eau depuis plusieurs jours. Une situation qui indispose les habitants de la localité. Les femmes au foyer peinent à effectuer correctement les tâches quotidiennes. Elles font le tour du quartier une bonne partie de la journée à la recherche du liquide précieux. Des camions citernes passent régulièrement pour les approvisionner en eau. Toutefois, elles précisent que la qualité laisse à désirer. Sur place, nous retrouvons Abigail. Les habitants de Ouakam Extension sont dans tous leurs états. À l'origine, une pénurie d'eau notée ces dernières semaines dans leur localité. Les gens sont vraiment fatigués parce qu'ils n'ont pas d'eau depuis presque plus de 3 semaines. Tu as dit 3 semaines, mais c'est plus de 3 semaines. Dans 30 minutes, Selon eux, la qualité de l'eau des camions d'approvisionnement laisse à désirer. Par conséquent, ils interpellent les autorités à prendre leurs responsabilités pour d'éventuelles conséquences. L'eau est vraiment mauvaise. Il y a les conséquences. Après, s'ils entendent qu'il y a des gens qui sont malades ou bien de ces gens, il faut qu'ils prennent leurs responsabilités parce que ce sont eux. Ces Ouakamois dénoncent également le fait qu'ils ont reçu leur facture d'eau en pleine pénurie. Il y a des maisons ici qu'on a même coupé de l'eau. À cause de quoi? Ils ne reçoivent pas l'eau et en même temps on leur coupe leur... c'est pas gentil. Des réservoirs d'eau vides, des populations à la recherche du liquide précieux, telle est la situation qui prévaut à Ouakam Extension. Des habitants très remontés contre la Sénégalaise des eaux qui, selon eux, a déjà mené des études dans cette localité. Mais jusqu'à présent, la situation persiste. Justement, Abigail, la Sénégalaise des eaux, explique les raisons de ces perturbations dans la distribution de l'eau. Selon le chargé de communication de la SDE, cette situation est due à des casses sur le réseau, mais aussi à la position géographique de cette localité. Ndiaye Diop est joint au téléphone par Mansour Sow. Nous avons connu une perturbation de 2 à 3 semaines qui était une casse sur une conduite qui est dans des maisons, qui a été quand même très difficile à réparer. Depuis la réparation, le réservoir des mamelles qui peut contenir un volume de 25 000 m3 peine à être rempli correctement. Nous arrivons difficilement à avoir de 1 mètre, et ce qui impacte l'alimentation en eau des populations des environs en mamelles aviation. C'est que malgré le moment des opérations que nous sommes en train de faire, des restrictions, des purges et autres, ces clients d'entrer que la nuit, pas du tout, notamment le jour. Et depuis lors, les techniciens sont en train de se faire autour de ce problème, de cette problématique, pouvoir trouver les voies et moyens et d'apporter le plus rapidement possible les solutions pour ces clients auprès desquels d'ailleurs nous disons pour ce désagrément, mais c'était juste parce qu'il y avait une casse et cette casse donc devait nous amener à arrêter le réseau pendant un moment, le temps de la réparation, ce qui a été fait. Mais maintenant, retrouver cette vitesse de croisière, pouvoir remplir à nouveau correctement le réservoir, c'est ça qui peine à être refait de notre côté, parce que tout simplement, ils sont non seulement en axe, mais le mois d'octobre, un mois très chaud, la consommation est également très forte, il n'y a quasiment pas de répit. Presque nous sommes en pointe, en heure de pointe, quasiment 24 heures sur 24, ce qui ne laisse pas le temps donc au réservoir de se remplir correctement et de pouvoir alimenter les populations qui sont quasiment au même niveau que ce réservoir.
Nous changeons de registre. Au Sénégal, 3 jeunes sur 10 sont au chômage. Selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, 13% des Sénégalais sont sans travail. Trouver un emploi de subsistance est loin d'être facile. Des jeunes journaliers trouvés devant des entreprises font la queue en espérant être recrutés, même si c'est de manière temporaire. Mais le plus clair du temps, ils rentrent bredouilles. C'est ce qu'ils ont confié à Babacar Sadertop. La question de l'emploi constitue un véritable problème chez les jeunes. Ces jeunes, journaliers dans une entreprise, sont venus chercher du travail. Aujourd'hui encore, l'offre est minime. Ils rentrent bredouilles. Je suis venu ici pour chercher du travail. Je suis là depuis ce matin, mais j'arrive pas à travailler. C'est extrêmement difficile et pourtant, nous sommes des pères de famille ou bien des soutiens de famille. Les difficultés pour trouver un emploi de subsistance sont une réalité au Sénégal. Après une attente de 12 heures de temps, la chance peut être de leur côté, mais ce n'est pas toujours évident. Nous rencontrons beaucoup de difficultés avant de travailler. Il nous arrive parfois de venir ici à 4 heures du matin et de rentrer à 20 heures sans pouvoir travailler. C'est extrêmement difficile. L'Agence nationale de la statistique et de la démographie ANSD a révélé que 13% des Sénégalais sont au chômage. Les personnes sans diplôme représentent 40% des chômeurs, 16% de personnes chôment avec un niveau d'études supérieur, alors que 40% des chômeurs n'ont pas de diplôme et 13% n'ont que le BFM, ce qui prouve que le chômage est bien réel au Sénégal. Autre point évoqué en titre, la journée mondiale de l'alimentation. Qu'avons-nous dans nos assiettes? Bon nombre de Sénégalais sont d'avis que nous nous alimentons mal. Ils estiment qu'il y a trop de bouillon et d'huile dans nos plats. Qui plus est, assurer les 3 repas quotidiens n'est pas chose aisée. J'y arrive. Ils affirment que les denrées coûtent cher. Toutefois, certaines mères de famille confient qu'elles essaient tant bien que mal de diversifier leurs plats pour assurer des repas équilibrés à leur famille. N'est-ce pas, Nefatimlo? L'alimentation occupe une place très importante dans la santé des populations. Au fil des années, notre alimentation a changé. Pour beaucoup de Sénégalais rencontrés, nous nous alimentons mal parce qu'aujourd'hui, on ne cuisine qu'avec des cubes et de l'huile. C'est la nuit et le jour. L'alimentation, c'est vraiment du n'importe quoi. On nous empoisonne. On nous empoisonne. Avec les cubes, avec l'huile, n'importe quoi, parce que c'est mal fait. Année passée. Les années passées, nous étions en bonne santé parce que l'on s'alimentait bien. On ne touchait pas à ces cubes et autres. J'ai entendu dire que ce sont ces cubes qui sont à l'origine de nos mal de dos et autres douleurs. La flambée des prix des denrées ont fait qu'aujourd'hui, il n'est pas aisé pour les chefs de famille d'assurer les 3 repas quotidiens. Toutefois, ces 2 femmes ont des astuces pour y arriver. Quand vous avez des enfants qui ne travaillent pas, vous êtes obligé de garder un peu de repas du midi pour le dîner. Mais moi, je cuisine tous les repas parce que j'ai l'habitude de le faire. Avant, nos parents cuisinaient les 3 repas, mais aujourd'hui, quand on cuisine pour le repas de midi, on réserve un peu pour le dîner. Même si c'est dur, chaque jour, je cuisine pour ma famille. Pour une bonne santé, les médecins préconisent une alimentation équilibrée. Ainsi, cette femme diversifie ses plats. Je cuisine du riz au lait accompagné d'arachide. Je cuisine aussi des plats à base d'huile de palme, entre autres. Je ne cuisine pas toujours de l'huile. J'essaie d'équilibrer. Ce dimanche est célébrée la journée mondiale de l'alimentation sous le thème « Le climat change, l'alimentation et l'agriculture aussi ». Beaucoup de Sénégalais estiment qu'aujourd'hui, il est temps que l'on se nourrisse de ce que nous cultivons pour être en bonne santé et avoir une alimentation en quantité et en qualité suffisante. Nous en venons à la page des sports. Les dés sont jetés pour la succession du Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang. La Confédération africaine de football vient de publier la liste des 30 joueurs nominés pour le titre de meilleur joueur africain. Sur la liste figurent 2 Sénégalais, notamment Sadio Mané de Liverpool et Kalidou Koulibaly de Naples. Malgré cette nomination, certains observateurs estiment que les chances sont minimes comparées à celles de l'Algérien Riyad Mahrez. J'espère que j'ai bien prononcé. Le point avec Ibrahim Fall. Sadio Mané,
Kalidou Koulibaly, parmi les 30 joueurs nominés pour le meilleur joueur africain. Un choix logique pour ces journalistes. Kalidou Koulibaly du Napoli qui a fait une très bonne saison avec son club, vice-champion d'Italie derrière la Juventus Turin. Il y a également Sadio Mané qui est en train de faire de très belles choses du côté de l'Angleterre. C'est le championnat le plus passionnant. Et sur place, il a montré du talent, il a été décisif, il a marqué des buts, fait des passes décisives. Et c'est très normal qu'on le retrouve sur cette liste des 30 nominés pour le meilleur joueur africain de l'année. Je pense que Sadio Mané est sur la bonne voie. Il a le profil d'un ballon d'or africain, mais ça passe par beaucoup de travail. Je pense que dans les années à venir, il est très jeune, donc c'est un joueur sur qui on peut compter pour le ballon d'or africain. Au vu des performances de la saison dernière des uns et des autres, l'Algérien Riyad Mahrez semble être le favori pour succéder Pierre-Emerick Aubameyang. Et à l'image du continent africain, le ballon d'or est plié aussi. Je pense que c'est Riyad Mahrez qui va l'emporter ce ballon d'or. Il a fait une très belle saison avec Leicester. Il a fini deuxième meilleur buteur avec 17 réalisations, 14 passes décisives. Il a été élu meilleur joueur du championnat anglais. C'est un titre qu'il ne faut pas banaliser parce que c'est quand même, il a été élu par ses pairs. C'est des joueurs anglais qui ont voté pour lui. Le grand favori pour le titre de meilleur joueur africain de l'année, c'est Riyad Mahrez. Il ne faut pas se voiler la face. Il a été monstrueux avec Leicester. L'international sénégalais Sadio Mané peut-il être le ballon d'or 2016? Je pense que Sadio Mané, comme moi je l'ai toujours appelé, c'est le diamant sénégalais. C'est un diamant malheureusement qui brille en club et qui a tendance à ne pas briller en sélection. Bon, après je pense que c'est des choses qu'il pourra corriger dans le temps. La Confédération africaine de football a publié la liste des joueurs nominés pour la succession de Pierre-Emerick Aubameyang, qui figure parmi les nominés de cette liste. Un titre qui sera décerné le 5 janvier prochain. Direction le nord du pays, la première dame plaide pour l'inscription des régates de Saint-Louis dans le calendrier républicain du Sénégal, annonce faite par la représentante de la marraine lors de la compétition nautique dans la vieille ville. Le ministre des Sports promet de tout mettre en œuvre pour que cette idée puisse se concrétiser. Suivons respectivement les explications de Aminata Touré et Matarba au micro de Gambi Diagne. Elle est une ambassadrice de la culture, nous le savons. Et c'est pourquoi cet événement, elle souhaiterait qu'il soit inscrit dans le calendrier républicain pour que les régates de Saint-Louis soient aussi bien un événement sportif qu'un événement culturel. Elle félicite également la sportivité à laquelle on a assisté aujourd'hui, une sportivité qui s'inscrit dans la tradition saint-louisienne. Et nous avons un rôle à jouer parce que vous savez que le CNP qui était chargé de gérer les régates du Sénégal est en veilleuse. Donc ce qu'on a vu à Saint-Louis, ce qu'on avait vu aussi à Anne-Belair nous pousse en tout cas à aller très vite pour pouvoir avoir une structure au niveau national qui se chargera de développer cette discipline qui est extrêmement importante. Le coordonnateur régional du PDS, Ahmed Fall Braya, s'est réjoui du bon déroulement de cette course de pirogue. Il en a profité pour se prononcer sur l'actualité politique. La marche de l'opposition du 14 octobre dernier et le cas Barthélémy Diaz. Ahmed Fall Braya s'est entretenu avec notre correspondant sur place. Voilà, aujourd'hui donc on vient de terminer les régates 2016. Alors, vous venez donc de triompher. Quelle est votre réaction à chaud? Ouais, c'est vous dire que ce n'est pas une nouveauté chez nous. Je crois que c'est la troisième victoire que j'ai acquise de haute facture sur les régates de Saint-Louis. Je dirais aussi que c'est une satisfaction pour nous. Sur le plan politique, la marche de l'opposition a été réprimée hier. Quelle est votre réaction en tant qu'homme politique? Bon, en tant qu'homme politique, je dirais que nous déplorons ce qui s'est passé hier. Parce que toute l'opposition est partie pour marcher. La marche, son seul but, c'était pour dire au président de la République, à son régime, que nous voulons que ce pétrole et ce gaz, qui aujourd'hui nous est venu du ciel, et qu'on peut dire que c'est une manne providentielle, puisse profiter à toute famille sénégalaise. Aujourd'hui, les Sénégalais sont fatigués. Les Sénégalais souffrent.
Si vous allez au Koweït, si vous allez au Qatar, il y a des familles qui ne payent plus de courant, qui ne payent plus d'eau, qui ne payent même plus d'impôts, parce que le pétrole est là pour leur garantir tout cela. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci également à l'équipe technique. Je vous retrouve demain à 20h. C'est peut-être adieu. Bon début de semaine sur cette antenne. Non mais il y a forcément une raison, Kiana. Kiana, j'aimerais qu'on s'explique. Attends, je vais lui parler. Ne hausse pas le ton sur moi, Frédéric. Je ne suis pas ton employé.